Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble la médiatrice d'un segment. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons retravailler ensemble la médiatrice d'un segment. De ce qu'elle est à sa construction, nous allons tout décortiquer ensemble. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Commençons déjà par bien comprendre ce qu'est la médiatrice d'un segment. Alors déjà, très important, une médiatrice n'apparaît qu'avec les segments et rien d'autre. Ensuite, pour la caractériser, notre système de référence se trouve toujours du côté des 4 objets fondamentaux de la géométrie, à savoir le point, le segment, la demi-droite et la droite. La médiatrice d'un segment est une droite. Elle est donc illimitée et ne possède pas de longueur. Il s'agit d'une droite particulière pour un segment, puisqu'elle passe par le milieu de ce segment et en plus, elle est perpendiculaire à ce segment. Donc, les mots-clés qui doivent résonner dans ta tête lorsque tu entends le mot médiatrice sont droite, milieu et perpendiculaire. C'est toujours intéressant de fonctionner par mots-clés. C'est comme cela que tu peux, entre autres, créer le lien entre différents concepts mathématiques. En conclusion, si tu cherches à définir la médiatrice d'un segment, tu peux retenir que la médiatrice d'un segment est la droite passant perpendiculairement par le milieu de ce segment. Remarquons que j'ai bien dit la médiatrice et non une médiatrice. Le déterminant la appuie sur le fait que la médiatrice est unique pour un segment donné. Chaque segment ne possède qu'une et une seule médiatrice. Maintenant que nous avons fait le tour théorique des choses à savoir sur la médiatrice d'un segment, faisons place à la pratique en abordant les constructions. Alors prépare ton équerre et ton compas et c'est parti! Il existe deux façons de construire la médiatrice d'un segment. Soit on utilise son équerre et donc on mesure, ou alors on utilise son compas et là nous n'avons besoin de prendre aucune mesure. En général, c'est cette deuxième construction qu'on a tendance à privilégier. Tout simplement parce que comme on a besoin de prendre aucune mesure, on a moins de chances de faire des erreurs d'imprécision. Alors, première construction avec l'équerre. Je sors donc mon équerre et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mesurer le segment AB. Pourquoi est-ce que je vais aller mesurer le segment AB? Tout simplement parce que la médiatrice passe par le milieu d'un segment. Et donc, je vais aller mesurer le segment AB pour savoir où se place, où se situe le milieu du segment AB. Comme il mesure 6 cm, cela signifie que la médiatrice se trouve à 3 cm. Et je mets un petit point. Alors, en plus de passer par le milieu, elle est perpendiculaire. Donc, je vais utiliser ici la ligne de la perpendicularité tracée sur mon équerre que je vais aller positionner sur le segment pour pouvoir tracer cette fameuse perpendiculaire. Donc, je viens mettre le 0 sur le milieu et j'incline, je pivote mon équerre de manière à être bien perpendiculaire. Ici, je suis bien perpendiculaire. Et donc, il ne me reste plus qu'à tracer la médiatrice du segment AB. Alors, on n'oublie pas que la médiatrice est une droite. Donc, quand vous la construisez, donnez toujours cette illusion de droite. Hein, quelque chose de grand. Faites pas un truc tout rikiki. On a bien une droite. On voit bien l'immensité de cet objet. Donc, nous avons ici mesuré pour avoir le milieu du segment AB. Et puis, nous avons utilisé le tracé de notre équerre pour avoir la droite perpendiculaire au segment AB. Première construction. Deuxième construction, on utilise le compas. Je prends donc mon compas et qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller piquer sur la première extrémité du segment. Ici, j'ai piqué au point A et je vais choisir un rayon. Mais une fois que je l'aurai choisi, je n'y touche plus. La seule condition, c'est prenez pas un rayon trop petit ou trop grand. Le but est quand même d'avoir une facilité dans la manipulation du compas. Et alors, le rayon doit être plus grand que la moitié de la longueur du segment. Donc ici, le segment AB mesure 6 cm. On doit donc avoir un rayon plus grand que 3. Donc j'ai choisi mon rayon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer un arc de cercle au-dessus et en dessous du segment AB. Ici, j'ai décidé de ne pas lever le crayon.
d'avoir ce tracé en continu, c'est à vous de voir. Ensuite, je viens piquer sur l'autre extrémité du segment AB. Je viens piquer sur le point B. Et pareil, je ne touche surtout pas au rayon. Attention, super important. Et puis, je viens tracer ici un arc de cercle en haut et en bas du segment. Je n'ai plus besoin du compas, mais ce que je peux observer maintenant, c'est que ces deux arcs de cercle se coupent en 2 points. Et ces 2 points appartiennent à la médiatrice du segment. Donc, je n'ai plus qu'à prendre une latte. Si je réutilise mon équerre, mais je n'ai pas besoin d'avoir l'équerre parce que je ne mesure rien. Et je vais tracer la droite qui passe par ces 2 points d'intersection. Alors, j'essaie de le faire le plus précisément possible. Voilà, on place correctement son équerre. On n'hésite pas à prendre le temps de le faire pour vraiment se garantir cette précision. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à tracer la droite. Et voilà. Alors, toujours la même histoire, la médiatrice c'est une droite. Donc, bien donner cette illusion d'immensité. Donc, je ne m'arrête pas aux 2 points d'intersection, je vais au-delà des points d'intersection pour bien montrer qu'il n'y a ni début ni fin dans cette droite. Elle ne fait que passer. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y trouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.